Morgane Chrétien de l'agence Scopic à Nantes, qui elle-même est en train de faire un bilan un peu de toutes les pratiques de l'agence et qui va nous en faire part. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, Morgane Chrétien de l'agence Scopic, qui est une scope qui travaille sur les questions de participation citoyenne qui est basée à Nantes. Du coup, pour parler nous le contexte pendant ce deuxième confinement, ce qu'on s'est dit, c'était que c'était impossible pour nous de voir à nouveau les démarches de participation citoyenne repoussées. Pour nous, il fallait que les questions démocratiques puissent continuer, et même si elles se créent dans d'autres formats, c'est très important pour nous de continuer et de maintenir ces démarches participatives. Donc pour ça, on a choisi humblement de s'auto-former en testant finalement pendant tout ce deuxième confinement, cette période, ce deuxième semestre, des outils, des formats, avec une volonté de noter nous-mêmes nos retours d'expérience qu'on se faisait entre nous au sein de l'équipe. Ça nous a permis d'ailleurs de développer la concertation aussi en interne, puisqu'une scope, c'est aussi les questions démocratiques au sein d'une structure. Et peut-être, avant de vous raconter une expérience qu'on a pu avoir, peut-être vous rappeler, nous, les deux partis pris qu'on a fait au sein de l'agence et au sein de l'équipe. Le premier, ça a été finalement d'utiliser un outil qui permettait la création de sous-groupes. Pour nous, c'était vraiment la condition majeure finalement pour recréer les conditions du délibératif. Donc, on a parfois milité auprès aussi des structures avec qui on travaille, puisque certains sont un peu coincés avec des plateformes types où ils ont des consignes auprès de leur hiérarchie très claires, donc ils ne peuvent pas se permettre d'utiliser tous les outils. Et donc nous, on portait cette idée que tous les ateliers qu'on organisait devaient pouvoir avoir justement ce format en sous-groupe, d'où l'utilisation pour nous à ce jour de Zoom. Peut-être que depuis, il y a eu d'autres applications qui créent des sous-groupes, mais l'année dernière, c'était la seule. On a aussi fait un autre parti pris qui a été finalement d'éviter d'ajouter d'autres outils collaboratifs. Pourquoi ? Parce que nous, nos ateliers qu'on a animés étaient plutôt à destination du grand public. On voulait finalement une facilité de prise en main pour les citoyens. Et on ne voulait pas multiplier les outils et les obliger finalement à avoir plusieurs écrans, de jongler entre la visio plus l'outil collaboratif. Donc, on a décidé de faire le pari d'être sur quelque chose de simple et facile d'utilisation pour tous. Du coup, les 5 points clés que je voulais vous partager justement pour réussir finalement son animation en distanciel. Bon, je pense que parmi la communauté qu'on est aujourd'hui, beaucoup ont testé et expérimenté par eux-mêmes. Mais première chose qui, moi, m'a surprise, on pourrait croire finalement de prime abord que le distanciel permet de réduire les ressources humaines en se disant on envoie un lien Zoom et puis les personnes vont se connecter. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Le retour d'expérience qu'on a pu faire, c'est que finalement, le distanciel, il exige une grande équipe d'animation. Donc là, vous êtes nombreuses cet après-midi côté ICPC. Un grand merci d'organiser ce temps. Et pour vous donner un exemple, donc nous, on a accompagné la métropole de Nantes dans une démarche qui s'appelle la rue pour tous. L'objectif, c'est finalement d'évaluer une série d'aménagements temporaires que la métropole de Nantes a mis en place sur l'espace public à la sortie du premier confinement pour favoriser tous les modes actifs, donc la marche à pied, le vélo. Et c'est une grande démarche d'évaluation ouverte et participative. Et donc, en novembre dernier, on avait organisé un séminaire de partage qui était un peu le dernier temps fort de la démarche avec 60 participants. Et pour vous donner un peu un ratio entre le nombre de participants et le nombre d'animateurs, on était une dizaine pour l'équipe d'animation. Dans cette équipe, je tiens à le dire parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important finalement quand vous allez penser vos processus ou vos démarches, c'est de calculer finalement le nombre de participants, la jauge possible en fonction de l'équipe interne ou du nombre d'encadrants et de facilitateurs. Donc pour ces 60, donc, comme je vous disais, on était une dizaine de personnes en animation. Il y avait 2 personnes qui étaient vraiment exclusivement sur la technique, c'est-à-dire aider les personnes à se connecter, aider à s'approprier l'outil. Quand on part en petit groupe, faire les sous-groupes, ça prend quand même du temps et donc ça demande d'avoir des personnes qui se dédient à ça. On avait une personne en animation principale
une autre personne en animation secondaire qui était vraiment là pour aussi gérer toute la partie du chat en ligne. Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident quand on prend la parole d'à la fois regarder ce qui se dit. À un moment, ça crée trop de dissonances cognitives. Donc, pour nous, c'était important d'être à 2. Et enfin, on avait 6 facilitateurs, facilitatrices. En l'occurrence, c'était exclusivement quasiment des femmes. Pourquoi? Parce que nous, on a fait le choix dans les sous-groupes de travail d'avoir toujours un facilitateur et une facilitatrice. J'y reviendrai ensuite. Donc, ça faisait une belle équipe. Et donc, voilà, le premier point clé pour moi, c'est ne pas négliger les ressources humaines que demande le distanciel. Le deuxième, c'est finalement avoir une préparation millimétrée, telle une émission de radio. On le fait déjà quand on est en présentiel, d'avoir un séquençage précis, un déroulé. Je pense que le distanciel va accroître finalement cette idée-là de préparation, de timing très précis. Pourquoi? Parce que les rôles, on n'est pas forcément interchangeables. On ne peut pas se promener aussi facilement. Parfois, quand on est en présentiel, on peut être un peu animateur volant, aller voir ce qui se passe de groupe en groupe, aller aider un groupe qui est plus en difficulté. En numérique, on ne peut pas se permettre ça. Donc, en fait, chacun a son rôle. Il faut s'y tenir et être bien au clair sur l'ensemble des règles en amont. Donc, ce qui demande aussi de briefer finalement l'ensemble de l'équipe d'animation avant le jour J, puisque une fois que c'est lancé, c'est lancé. Et donc, chacun a une mission, un rôle spécifique dans le cadre de cette séquence participative. Donc, pour moi, c'était le deuxième conseil, avoir aussi tout devant soi, son déroulé, son café, puisqu'après, l'idée, c'est vraiment que tout soit fluide, le plus clair possible. Sinon, c'est épuisant pour tout le monde. Troisième point clé, et je fais vite, donc l'idée d'avoir un facilitateur ou une facilitatrice par sous-groupe. Pour nous, c'était très important justement pour maintenir cette idée, cette qualité du délibératif via le distanciel. En fait, tout prend plus de temps en numérique et donc la présence humaine, elle est hyper importante et le rôle de facilitateur, il est encore plus fort qu'en temps normal. Le fait aussi que finalement, on ait moins d'outils créatifs à disposition des citoyens ou des participants qu'on a à notre atelier. Du coup, le fait d'avoir quelqu'un qui facilite les échanges, qui modère, qui donne la parole à tout le monde, qui prend des notes aussi de ce qui se dit via un support précis, nous, c'était pour nous quelque chose d'important. Donc, c'est vrai que ça demande, je leur dis, une équipe humaine assez forte. Sur l'accompagnement, quatrième point clé, nous, c'était plutôt sur l'accompagnement des personnes qui sont justement moins familières à l'outil numérique. Nous, ce qu'on a fait, c'était un petit tuto qui permettait aux gens de comprendre assez rapidement comment on utilisait l'outil Zoom. Et on leur donnait un numéro de téléphone en amont qu'ils pouvaient appeler soit avant la réunion, soit le jour J. Et on proposait toujours d'ouvrir la séance 5-10 minutes avant. Comme ça laissait les personnes qui ne connaissaient pas trop l'outil de se connecter, de tester le son, la caméra et aussi d'avoir finalement une approche assez personnelle avec chaque personne qui se connecte au fur et à mesure et recréer le lien, l'accueil un peu comme on pourrait avoir en temps normal. Sur la fracture numérique, on a essayé de la limiter en proposant plusieurs choses, par exemple d'avoir d'autres formes de participation en amont, comme là, ça a pu être fait dans le cadre de ce webinaire avec un questionnaire en amont. On a aussi proposé, par exemple, à des personnes qui n'étaient pas du tout à l'aise avec les outils ou qui n'avaient pas les outils, de venir dans une équipe de quartier avec qui on a travaillé. Donc, il y avait du prêt de matériel pour qu'on puisse ne pas se perdre d'une partie de la population qui ne pourrait pas participer par manque d'outils ou de connexion Internet. Et dernier point clé, pour moi, c'est la question plutôt sur l'animation. Ça demande beaucoup d'énergie, de dynamisme. Et je trouve que le distanciel accroît ça aussi, en fait, ce besoin de mettre beaucoup d'énergie quand on est en tant qu'animateur, parce qu'on n'a pas le langage non verbal, on est des hommes troncs, on se voit tous, notre visage et notre torse et tout. Donc, on ne sent pas vraiment si les personnes sont réceptives, etc. Et donc, du coup, ça demande une énergie forte en animation. Et donc, en fait, l'ensemble de ces points, on les a repris dans un guide très pratico-pratique qu'on pourra vous partager par ailleurs. C'est un guide en open source où on a finalement compilé nos retours d'expérience après chaque animation, pas que du point de vue des animateurs, mais aussi du point de vue des participants. On l'a fait automatiquement en envoyant un questionnaire en ligne finalement aux participants de nos rencontres
pour leur demander comment ils le vivaient, s'il y a des points d'amélioration. On était finalement dans une logique d'apprentissage continu. Super, merci infiniment Morgane. Est-ce que ce guide sera mis à disposition via l'ICPC par exemple? Oui, complètement, on pourra le transmettre.